Bonjour, salut à tous les téléspectateurs de notre chaîne. Aujourd'hui encore et encore avec l'Éminent Pasteur. Dans notre émission de chaque jour, c'est l'émission La Découverte. Aujourd'hui encore, on va découvrir le pasteur Bontela de Règles Paradoxe. En tout cas, dans notre émission, on va parler d'une autre chose. La chose qu'on va parler aujourd'hui, c'est le rôle d'un pasteur devant ses brebis. Avant de s'imprégner dans cette émission, nous saluons tous nos abonnés, surtout à la sœur bien-aimée Eyenga Bontela, sœur Chance. Nous lui disons bien bonne chance, bonne chose partout où elle est. Nous saluons à tous aussi les spectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. À la présentation, votre humble serviteur, le journaliste de tous les temps, Bonhomme Songopi Roger. À la caméra, nous avons Gloire Ngena. Monsieur le pasteur, bonjour et comment ça va? Bonjour le monsieur journaliste. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne les brebis et le pasteur. Qu'est-ce que signifie une brebis? Une brebis, ce sont les croyants qui sont conduits par une personne. Voilà. Les brebis, ce sont les croyants qui sont conduits par une personne, plus présent par un pasteur. Est-ce que les brebis, ce sont les brebis de Jésus-Christ ou les brebis d'un pasteur? Parce qu'il y a une confusion qui règne entre ces deux responsables. Est-ce qu'une brebis est sous la conduite du pasteur ou bien elle est conduite par Jésus-Christ? Ok, vraiment, je suis content de me poser cette question parce qu'il y a tant de difficultés. Il y a beaucoup de bruit partout dans le monde pour le problème des brebis et les bergers. Et je crois que ce sont des brebis de Dieu. Alors Dieu a donné la responsabilité aux bergers, aux pasteurs, de conduire ces brebis. Quand il y a un problème, le pasteur sera justifié pour ces brebis parce que Dieu a donné la responsabilité. Et chaque berger a un groupe de gens que Dieu a donné dans sa responsabilité. Mais ce sont des brebis de Dieu, mais Dieu a donné la responsabilité aux serviteurs de Dieu, à un pasteur. Ce n'est pas de tous les pasteurs, mais chaque pasteur a une responsabilité que Dieu lui a donnée pour conduire les brebis. Et Dieu nous a donné cette responsabilité. Un jour, il va nous redemandera un jour la vie de ces brebis. Alors, pasteur, j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a une citation que tu peux nous lire, que le public soit bien fixé, parce que les brebis, c'est les brebis du pasteur. Les brebis de Jésus-Christ, mais sous la responsabilité d'un pasteur. Est-ce que vous pouvez donner quelques citations prophétiques que vous avez? Parce que les brebis veulent savoir. Les brebis ont beaucoup de problèmes. Ils veulent la citation pour être confirmés. Alors, pasteur, nous voulons que tu puisses nous donner, que ce soit dans la Bible, que ce soit prophétique. Ok, merci. Je vais prendre l'écriture biblique. Je vais prendre Hébreux chapitre 13, verset 17. Écoutez. Obéissez à vos conducteurs et ayant pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Donc cette citation, ça montre que ce sont les conducteurs, les bergers qui veillent sur les brebis. Dieu lui a donné la responsabilité de leurs âmes. Voilà. Ça, c'est selon la Bible. Maintenant, il y a mes abonnés qui parlent que chaque fois qu'il y a un problème, sur le plan du message, ils doivent écouter que Frère Branham parle. Ils ne veulent pas que le pasteur parle, ils veulent que le Branham puisse parler. Est-ce que vous pouvez confirmer cette situation dans le message de Frère Branham? Ok, je vais prendre un peu des écritures qui peuvent nous aider parce que ici, c'est le prophète a dit. Voilà. Ok, je vais prendre s'identifier à Christ, 49.
Voilà, c'est ça. Le pasteur cherche la citation qu'il va donner au public parce qu'on ne doit pas savoir que non, c'est seulement la Bible. Nous devons voler à deux ailes, de l'aile biblique et de l'aile prophétique. Le pasteur va nous lire maintenant la citation pour prouver à nos abonnés que réellement, une brebis est sous la conduite d'un pasteur. Alors, le pasteur a toute la responsabilité pour ses brebis. À Christ. Des gens que tu m'as confiés pour que je sois leur berger. Donc Dieu a confié à un pasteur la responsabilité de ses brebis. Ça, c'est la responsabilité. Alors, une brebis ne peut jamais quitter le berger sans toutefois que le berger puisse prendre contrôle de lui. Donc, la mission de berger, c'est pour prendre soin des brebis, pour veiller pour eux. Ça, c'est la mission d'un berger. À part cette citation, est-ce qu'il y a encore une autre citation? Et il y a des citations. Parce que les brebis aiment être fixés. Comme ils veulent être fixés, nous devons savoir qu'est dit Frère Branham. Maintenant, c'est la première citation. Et je veux à ce que nos abonnés, ceux qui nous suivent, puissent encore nous donner, puissent encore être fixés sur une autre citation qui montre que les pasteurs ont la responsabilité à leur brebis, au lieu de Jésus-Christ. Ok, nous allons prendre des images de Christ 94. Un berger doit s'écarter du chemin pour trouver ceux qui se sont écartés. Un bon pasteur, c'est un berger. En fait, le mot pasteur signifie berger. Et parfois dans l'église, une petite secte ou petit clan apparaissent dans l'église. Un groupe va d'un côté et de l'autre, et l'autre de l'autre. Un vrai bon berger va aller avec ses clans pour faire quoi? Pour les ramener. Un vrai et authentique berger, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écarte lui-même du chemin pour faire quoi? Pour ramener les perdus. Qu'est-ce qu'il fait? Il reflète l'image du bon berger qui essaie de regagner cette âme. Donc, ici, Frère Branham nous montre qu'un bon berger, quand les brebis sont égarées, le berger est capable d'aller chercher ses brebis. Parce que c'est sa responsabilité. Donc, il est censé de le faire. Quand il y a un problème, ce que le brebis est égaré, c'est la mission du berger pour aller chercher ses brebis. Alors, le berger ne peut pas laisser le brebis librement comme ça. Non, le brebis doit être contrôlé par le berger. Parce que sa mission, il doit veiller pour ses brebis, parce que Dieu lui a donné cette responsabilité. Malgré les brebis de Dieu, mais il y a des gens que Dieu a choisis pour protéger ou pour surveiller ses brebis. Alors Dieu est censé de fixer ses jeux sur ces gens-là, parce que Dieu les a confiés la responsabilité. Alors, si il y a des brebis, son berger, les brebis seront égarées, dispersées. Mais Dieu, par son plan, il a fait un grand travail. Il a pris des bergers qui doivent surveiller, veiller pour ses brebis. Ça, c'est la mission des bergers. Il ne peut pas les laisser librement. Comme était David. Quand nous sommes venus prendre l'air des brebis, alors David a décidé d'affronter l'ours. Il a couru. Il était allé lui ravir les brebis dans sa bouche. Il a écrasé. Même la mâchoire de lion était écrasée par les David. Et Frère Branham dit que c'est le type d'un bon berger. Il ne peut pas se croiser les mains. Il doit veiller pour suivre les brebis. Il doit veiller pour défendre la cause des brebis. Et le vrai berger peut même livrer sa vie pour la vie des brebis. Parce que Jésus-Christ, c'est le grand berger. Il nous a montré la manière comment on doit travailler, comment on doit veiller pour les brebis. Et le grand berger a livré sa vie pour la vie des brebis. Et là, nous, en tant que des bergers que Jésus nous a donné la responsabilité, nous devons veiller pour les brebis de Dieu. Et nous devons même livrer nos vies pour la vie des brebis. Ça, c'est une grande responsabilité. Un berger ne peut pas croiser les mains. Il y a aussi des bergers mercenaires qui ne veulent pas veiller pour ces brebis. Les brebis quittent l'église et vous les laissez comme ça. Et si vous écoutez tous les pasteurs qui parlent, ce sont des brebis de Dieu. Les brebis de Dieu, ce sont des pasteurs qui mettent des troubles dans d'autres églises, qui font des divisions dans d'autres églises. Alors, et pour ainsi dire, les brebis de Dieu, quand il vient,
Il prend les brebis dans une autre église, il s'en va, il fait une autre église. Oh, c'est les brebis de Dieu. Ce sont des mensonges. Donc, mal placé, mal interprété, discorde la parole. Vraiment, dit ça, c'est mal interprété, mal placé, discorde la parole. Parce que les brebis là ont un berger. Alors même une brebis va se déplacer, il doit demander son pasteur. Et comment le brebis voulait rester comme ça? Non, Dieu nous a donné la responsabilité de veiller pour ses brebis. C'est une grande responsabilité. Donc le pasteur ne peut pas laisser les brebis libres de sa malheur à n'importe où. Il peut manger de l'eau corride. Hein? Donc c'est le pasteur qui connaît l'unité des brebis. Et le brebis ne peut pas manger n'importe qui. Avant que une brebis doit faire quelque chose, il doit demander à son pasteur. Donc le pasteur doit veiller. Nous devons être sévères. Mais comme vous voyez, le pasteur dit, hein, ce n'est que des brebis de Dieu. Oui, ce sont des brebis de Dieu. Mais Dieu a donné la responsabilité au pasteur de veiller sur ces brebis. C'est notre devoir de veiller pour ces brebis. On ne peut pas laisser librement. C'est une responsabilité. Parce qu'un jour, Dieu nous devrait demander à ces brebis. Entre nos mains, nous avons cette responsabilité. Et nous serons jugés pour ces brebis. Nous devons veiller. Le public, je pense que